Voilà, chers amis, bonjour. Nous continuons aujourd'hui notre étude biblique de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Et aujourd'hui, donc, nous arrivons au deuxième chapitre. Voilà, dans le premier chapitre, l'auteur nous rappelait qu'être chrétien, c'est d'abord être choisi, béni de Dieu. C'est mettre sa foi en Jésus-Christ et le choisir comme modèle. Et du coup, c'est aussi entrer dans cette vie chrétienne, dans cette vie fraternelle. Et bien justement, au début du chapitre 2, nous avons une courte reprise de ces thèmes de la fin du premier chapitre. Je lis donc les 3 premiers versets du chapitre 2. Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, les hypocrisies, les jalousies et toutes les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Voilà, nous retrouvons ce thème aussi de la nouvelle naissance, des enfants nouveau-nés par le baptême, et bien de nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Maintenant, l'auteur va développer un thème tout à fait essentiel de son épître, qui est la nature de l'Église et la manière dont nous y sommes insérés. Je vais donc lire des versets 4 à 10. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Le mot-clé de ce passage que nous venons de lire, c'est ce thème de la pierre vivante. Ce mot revient sans cesse. Pierre vivante, nous sommes les pierres vivantes, pierre angulaire, pierre d'achoppement. Alors la pierre vivante, c'est le Seigneur Jésus. Ce mot de pierre vivante peut nous surprendre. Une pierre, c'est plutôt statique. Or, on nous dit qu'elle est vivante. Et là, nous avons un enracinement important dans l'Ancien Testament, dans les prophéties liées à l'attente d'un nouveau temple. Le temple ancien, c'est celui de Jérusalem, la demeure choisie par Dieu pour y habiter à travers le signe de l'arche d'alliance, car c'est dans le temple qu'on avait déposé cette arche de l'alliance, les tables de la loi, tout ce qui avait été donné par Dieu au désert pour son peuple. Eh bien, Saint Pierre dit aux chrétiens, vous aussi, vous êtes ces pierres vivantes, choisies par Dieu pour construire une demeure spirituelle. Autrement dit, l'Église, la communauté des chrétiens est ce nouveau temple qui remplace celui de Jérusalem.
Or, à quoi servait le temple de Jérusalem? Il était le lieu où l'on venait prier Dieu, et on venait aussi lui présenter des offrandes, des sacrifices, à travers le ministère, la mission des prêtres juifs de l'Ancien Testament. Et donc ce temple de Jérusalem était le lieu de l'échange entre Dieu et son peuple, et entre son peuple et Dieu. Et c'était là que le peuple venait recevoir les bienfaits de Dieu, lui présenter ses prières et recevoir en retour ses bénédictions et le pardon des péchés. Eh bien, l'auteur dit, il n'y a plus de temple matériel. Le temple de Jérusalem va être bientôt détruit, ou l'est déjà, au moment où l'auteur écrit. Et donc c'est vous, les chrétiens, qui êtes ces pierres vivantes appuyées sur une pierre de fondation, une pierre angulaire. Et là, au verset 6, Saint Pierre cite une prophétie d'Isaïe. Au chapitre 28, verset 16, je relis, « Je vais poser en Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, une pierre angulaire, une pierre choisie et précieuse. » Alors pour ceux qui mettent sa foi en Jésus, cette pierre, c'est-à-dire Jésus lui-même, est la fondation de notre foi. Et nous construisons notre Église, l'Église de Dieu, sur Jésus. Mais attention, pour ceux qui refusent de croire, cette pierre devient une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'on trébuche dessus. Un peu comme quelqu'un qui marche, qui n'a pas vu une pierre et qui chute. Or, cette citation, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche, est une citation d'un psaume, le psaume 118 au verset 22. Or, Jésus lui-même, dans l'Évangile, va citer ce psaume après avoir donné une parabole intéressante. La parabole des vignerons homicides. Rappelez-vous, cette parabole dans laquelle on nous dit que la vigne a été confiée par Dieu à des vignerons qui doivent lui en rendre le fruit. Or, ces vignerons refusent de rendre à Dieu le fruit de la vigne. Alors Dieu leur envoie des prophètes, ils les maltraitent. Et à la fin, Dieu dit, « Je vais leur envoyer mon fils bien-aimé, lui, ils le respecteront. » Or, c'est tout le contraire. Les vignerons se saisissent du fils, le tuent et le jettent hors de la vigne. Et à la fin de cette parabole, Jésus dit aux pharisiens venus l'écouter, eh bien, cette citation du psaume. Autrement dit, Jésus se désigne lui-même comme cette pierre et il annonce qu'il va être rejeté à cause de l'incroyance des pharisiens. Mais pour les chrétiens qui mettent leur foi en Jésus, c'est tout le contraire. Jésus devient cette pierre angulaire, cette pierre de fondation de l'Église. L'Église est fondée sur le Christ et nous sommes construits comme pierre vivante à partir de cette pierre angulaire. Eh bien, c'est pour cela que l'auteur peut dire au verset 9 que l'Église, c'est-à-dire la communauté chrétienne, est une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Alors ces mots ne sont pas tous simples, vous êtes un sacerdoce royal. Voilà un mot compliqué. Qu'est-ce que cela veut dire? Sacerdoce, c'est le vocabulaire des prêtres. Or, les prêtres juifs étaient chargés de présenter à Dieu les prières. Et bien maintenant, c'est tout le peuple chrétien qui exerce, j'ai envie de dire, cette prêtrise communautaire, ce sacerdoce royal, et qui est choisi par Dieu pour lui présenter ses prières pour elle-même, mais aussi pour le monde. Et c'est pour cela qu'au verset 10, et ce verset est fondamental, l'auteur dit aux chrétiens, « Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Vous étiez dispersés, vous étiez des païens. Vous ne connaissiez pas le vrai Dieu. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. » Autrement dit, vous menez à son terme la vocation d'Israël,
qui, dans le temps de l'Ancien Testament, était réservé à un peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Mais maintenant, Dieu veut que tous puissent entrer dans cette alliance et que tous, en mettant leur foi dans Jésus, deviennent ce peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un passage tout à fait fondamental qui dit que la dignité chrétienne est d'être ce peuple de Dieu construit sur Jésus. Alors du coup, eh bien, il va nous falloir vivre cette foi, être ce peuple de Dieu, pas seulement des lèvres, mais aussi par nos actes. Et c'est cela maintenant que notre auteur, Saint Pierre, développe. Je lis maintenant les versets 11 et 12. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidant ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent de mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Voilà deux versets tout à fait intéressants. Le fait d'être peuple de Dieu, eh bien, en quelque sorte, nous met à part comme étrangers. Pourquoi? Parce que maintenant, nous ne participons plus à ces mauvaises actions, nous ne participons plus à ces convoitises nées de la chair, nous ne participons plus à l'ordre du monde, qui est simplement de vivre de manière terrestre. Et d'une certaine manière, ça nous rend parfois étranges aux yeux du monde. Qui dit du mal des chrétiens? Ils sont traités de malfaiteurs. Sans doute ne s'agit-il pas ici-là de persécution directe. Mais en fait, rappelez-vous, les premiers chrétiens étaient très mal considérés des Romains, des Grecs qui les trouvaient bizarres et étranges, et qui du coup déversaient sur eux, eh bien, leur persécution, un mauvais regard. Et donc, les premiers chrétiens avaient mauvaise réputation. Alors que faire? Eh bien, c'est perdu, il y a une seule manière de faire, c'est de bien agir. Et à la longue, vous verrez, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions. Autrement dit, le premier témoignage est celui d'une vie droite, et celui de notre charité. C'est cela qui va, espérons-nous, ouvrir les yeux de ceux qui disent du mal des chrétiens. Ah bah tiens, vous voyez, c'est aussi de notre époque. Autrement dit, face aux critiques contre les chrétiens, notre première réponse, nous rappelle Saint Pierre, c'est de bien agir, d'agir avec charité, de témoigner par nos actes. Maintenant, Saint Pierre va donner des conseils importants dans notre rapport à l'autorité. Je lis à partir des versets 13 et jusqu'au verset 17. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l'empereur qui est le souverain, soit aux gouverneurs qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des gens de bien. Car la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent sans savoir. Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté, mais soyez plutôt les esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. Alors vous voyez, le premier conseil spirituel que donne Pierre est de respecter et d'obéir aux autorités. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu cette organisation de notre société pour que le mal soit puni et pour que le bien soit récompensé. Alors évidemment, ça nous pose une question difficile. Est-ce qu'il nous faut donc obéir aux autorités en toutes circonstances? Vous voyez que là, Saint Pierre met une condition. La condition, c'est que l'autorité, effectivement, valorise le bien et punisse le mal. Autrement dit, Saint Pierre n'aborde pas ici la question d'un gouvernement dictatorial qui commettrait lui-même le mal. Dans ce cas-là, nous comprenons bien que nous n'aurions pas à lui obéir de la même manière.
Mais ici, saint Pierre valorise les institutions et nous rappelle qu'être chrétien, bien que nous soyons étrangers en un sens, nous sommes aussi des citoyens obéissants qui participons au gouvernement de notre pays. Et du coup, c'est en faisant le bien, à nouveau, que nous fermerons la bouche aux insensés qui parlent sans savoir, c'est-à-dire qui disent du mal des chrétiens sans les connaître. Et c'est ainsi que nous serons vraiment libres, non pas libres pour faire ce qui nous passe par la tête, mais libres en obéissant à Dieu et en participant loyalement à notre rôle de citoyen. Le verset 17 qui conclut ce petit développement est tout à fait intéressant, je le relis. « Honorez tout le monde, aimez la communauté des pères, des frères, craignez Dieu, honorez l'empereur. » Je fais remarquer qu'il y a une gradation. Honorer tout le monde, c'est-à-dire respectons tous ceux avec qui nous vivons. Mais aimer la communauté des frères, cet amour fraternel, il est le propre de la communauté chrétienne. Craignez Dieu. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, la crainte n'est pas la peur de Dieu. La crainte est ce respect profond qui nous anime et qui fait que nous vénérons, que nous adorons Dieu seul. Craignez Dieu et honorez l'empereur. Alors honorer, c'est un terme évidemment beaucoup moins fort. Il est simplement cet honneur que nous devons aux autorités, pour peu bien sûr aussi qu'elles remplissent leur mission, qui est de défendre le bien et de punir le mal. Alors, vous voyez que, en ces temps de confinement, eh bien, cet enseignement de Pierre est important. Il nous rappelle que nous devons respecter l'autorité tant qu'elle contribue au bien commun. Maintenant, à partir du verset 18, Pierre va aborder une deuxième conséquence de notre vie chrétienne, qui est le rapport à nos maîtres. Vous les domestiques, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont difficiles. En effet, c'est une grâce de supporter par motif de conscience devant Dieu des peines que l'on souffre injustement. En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre. Mais si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Je fais remarquer que, manifestement, dans cette première communauté chrétienne, il y a beaucoup de gens de basse condition sociale, selon les critères de l'époque. Domestiques, serviteurs, esclaves. Et donc Pierre s'adresse à eux en leur disant une chose très simple. Soyez soumis à tous par amour de Dieu. Évidemment, si vous faites le mal, vous serez punis, c'est normal. Mais quand bien même vous souffririez alors que vous faites le bien, eh bien, dites-vous que c'est un témoignage, que c'est une grâce. Autrement dit, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire que, en acceptant ces souffrances injustes, en ne répondant pas au mal par le mal, eh bien nous donnons le témoignage vraiment de l'amour même de Dieu. Alors bien sûr, nous pouvons être déçus par ce passage, parce que ici, saint Pierre ne remet pas en cause même ce système injuste de l'esclavage. Il dit simplement, me semble-t-il, que c'est de l'intérieur que ce système peut être transformé, non pas par la révolte, mais d'abord par un amour qui va jusqu'au bout. Et la raison de cela, c'est que c'est ce que Jésus lui-même a vécu. Et maintenant, nous allons lire à la fin de ce deuxième chapitre, les versets 21 à 25. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice.
par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Alors ici, c'est tout à fait intéressant de voir que l'exhortation à nous comporter comme des serviteurs obéissants trouve son fondement en Jésus lui-même. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. C'est une citation d'Isaïe au chapitre 53, verset 9, c'est-à-dire le chapitre qui nous présente le thème du serviteur souffrant. Ce serviteur donne sa vie pour ses frères. Il porte leurs fautes. En apparence, il est condamné et réprouvé, mais en fait, il accomplit la mission de Dieu. Isaïe ne dit pas le nom de ce mystérieux serviteur souffrant, mais la tradition chrétienne comprendra dès l'origine qu'il y avait là une prophétie concernant Jésus. Et donc, ce chapitre d'Isaïe va devenir une référence tout à fait fondamentale pour les premiers chrétiens. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, bien sûr. Nous avons devant nous le récit de la passion. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, le chrétien qui souffre injustement est amené à faire de cette souffrance un compagnonnage avec la passion de Jésus. Nous nous rappelons que la passion de Jésus va donner la vie nouvelle par la résurrection. Autrement dit, saint Pierre nous dit, si aujourd'hui vous souffrez, joignez vos souffrances à celles de Jésus, elles vont mener à la vie, elles vont mener à la résurrection. Il ne s'agit pas de se soumettre pour se soumettre. Saint Pierre ne prêche pas la résignation, mais au contraire, il nous invite à faire des épreuves subies injustement, un chemin de vie avec Jésus. Et le verset 25 résume cela par le thème du bon berger. Avant, nous étions des brebis errantes, perdues, mais maintenant nous sommes des brebis rassemblées par Jésus, qui est le bon berger. Or, rappelons-nous, dans l'évangile lui-même, Jésus se présente souvent comme le bon berger. Or, le propre du bon berger, c'est justement de donner sa vie pour ses brebis. Voilà, frères et sœurs, rappelons-nous dans ce deuxième chapitre le thème essentiel de l'Église, construite, fondée sur cette pierre solide qu'est Jésus lui-même, dans lequel nous-mêmes devenons des pierres vivantes. Et du coup, puisque nous faisons partie de cette Église, eh bien nous sommes invités à imiter Jésus, qui a donné sa vie, qui a servi sans compter, qui a souffert injustement, mais nous nous rappelons que ce chemin est un chemin de vie. Cela sera développé plus longuement dans le chapitre suivant. Alors, à demain pour la suite de notre étude biblique.